Bonsoir à toutes et à tous, ici c'est Anakina de chez akinastro.com. Pour les gens qui ne me connaissent pas, en fait, je fais des tirages mensuels et annuels en utilisant l'oracle des anges, pour ceux qui connaissent, principalement. De temps en temps, j'utilise l'oracle des fées, ça dépend de mes besoins. Alors ma méthode est la suivante, c'est que en fait j'utilise mes capacités en tant que canal que je rends un peu plus, comment dirais-je, un peu plus visible, un peu plus concret en utilisant les cartes. Donc il y a des gens qui me connaissent déjà parce que j'ai déjà fait des tirages, je faisais des tirages sur YouTube il y a un an, puis en fait j'ai été absente pendant pas mal de temps et j'expliquerai dans une vidéo à part le pourquoi de mon absence. Et là en fait je reprends petit à petit les tirages à mon rythme selon, voilà, selon les circonstances. Et donc là du coup j'ai fait une série de tirages annuels, donc j'ai donné les tendances pour chaque signe sur 12 secteurs, c'est-à-dire les 12 secteurs qui correspondent aux 12 maisons astrologiques à peu de choses près. Donc là, je vais démarrer pour les vierges, et ensuite, bon, ben voilà, de toute façon, ça va être très très simple. Donc je vais commencer à battre les cartes. Hop, quand ça tombe, c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a plein de choses qu'il faut sortir. Alors, pour les vierges en 2019, quelles sont les tendances ? Alors, désolée pour la lumière, hein, je suis vraiment sans mode rouge parce que je viens d'emménager. Pour c'est pas parce que vous n'entendez pas que je me concentre, hein. Alors je sais qu'il y a des gens pour aller plus vite et je le respecte tout à fait, montre les cartes déjà tirées, mais moi je préfère montrer en live, hein. Et je vais m'arrêter au 8, au secteur 8 pour le moment, parce que j'ai pas assez de place sur la table. Voilà. Alors, pour les vierges. Alors, on va commencer par le secteur 1. Alors, la lumière n'est pas bonne, j'en suis vraiment désolée, je ferai mieux la prochaine fois. Donc, pour le secteur 1 représente le moi, tout ce qui délimite le soi, tout ce qui nous appartient et qui n'appartient pas aux autres. Et pour les vierges, nous avons le 4 de feu qui est sorti. C'est une carte qui est très très bonne, qui dit qu'on est content de soi, qu'il y a un projet dans l'année qui va révéler ce que l'on est véritablement. De ce que je vois, c'est que beaucoup de vierges vont se réaliser à travers un petit projet, et les gens vont dire: ah tiens, je savais pas ça, je savais pas que tu savais faire ça, je savais pas ça de toi. Et ça va être un succès pour vous, et ça va être une année où vraiment vous allez vous épanouir à travers ce que vous faites. Et en plus, ce sera pour vous une période d'abondance et également une période familiale très enrichissante. Donc c'est une excellente carte pour vous les vierges cette année. Le secteur 2 concerne les finances, les possessions. Alors ici, on a encore une carte de feu, donc c'est l'as de feu qui est aussi une bonne carte. Là aussi, pour les gens qui veulent investir, c'est une bonne année. Pour les gens aussi qui veulent avoir une augmentation, c'est une très très bonne année pour vous les vierges. Vous avez la possibilité de vraiment transformer votre vie de manière, alors là professionnelle visiblement à travers la carte qui est sortie avant, mais là ici d'un point de vue financier ça va suivre, donc c'est excellent. Alors le secteur 3, encore une carte de feu, hein. Encore une carte de feu. Alors là pour le coup, c'est une carte qui est moins bonne. Là c'est le 5 de feu. Alors attention quand même, parce que, et là c'est totalement cohérent avec la première carte surtout, lorsqu'on a un moi qui est en surmoi, ça peut friter avec autrui. Donc votre réussite peut générer des tensions, de la jalousie, des conflits. Donc faites très 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 attention, parce que vous avez quand même besoin des autres pour réaliser vos projets, hein. Pour vous réaliser, vous avez besoin de collaborer. Donc n'oubliez pas les autres, et faites attention aux gens qui pourraient vous nuire. Il y a des gens qui vont essayer. Donc voilà, attention. Secteur 4. Alors secteur 4, c'est le foyer.
Alors c'est très curieux parce que elle va pas tout à fait dans le sens de la première où on parlait d'une vie familiale heureuse. Alors attention, il y aura pendant l'année c'est pas un objectif, je sais pas pourquoi on me dit un objectif, alors que moi je trouve que c'est pas tout à fait ça, mais il y a des choses qui vont vous challenger en termes de famille, c'est-à-dire qu'on risque peut-être de vous faire des reproches dans l'enceinte familiale et qu'il va falloir faire des réajustements. Alors c'est pas une carte non plus qui est ultra négative, mais on dit que attention, il va falloir que vous... Voilà, attention, votre moi est tellement en surmoi, hein, tellement solaire que les gens autour de vous risquent de ne pas pouvoir comprendre, voire ne pas vouloir vous suivre de suite. Donc vous devrez faire preuve de flexibilité pour que les gens vous suivent et soient en accord avec vous. Alors, la cinquième carte, encore une carte de feu, hein. La cinquième carte qui représente le flirt, la créativité. Alors là, on vous dit que les gens qui attendent, alors soit qui attendent quelqu'un, le retour de quelqu'un, soit les gens qui attendent la vraie relation, la vraie, que ça va pouvoir se faire, mais alors je sais pas pourquoi on me dit ça, mais en deux temps. Soit en fait il y aura deux relations, d'accord, soit qu'il va y avoir une relation qui sera quelque chose de très agréable, mais qui soit un tremplin pour une seconde. Ou même une qui va être juste après l'autre, ou voire simultanément. Il peut y avoir aussi des relations doubles, hein, une double vie pour certains d'entre vous. Pour les gens qui sont en attente de quelqu'un, il se pourrait que cette personne arrive au moment où il y a une autre personne qui arrive. Donc il y a vraiment une idée de dualité dedans, avec une forte proportion à la sexualité. La sexualité est très 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 présente pour vous les vierges. Alors, secteur 6. Alors là, c'est intéressant aussi. Alors pour le secteur 6, on a les amoureux. Alors, certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un très très proche soit de leur travail, soit très très proche de leur maison. Il se pourrait aussi qu'on vous propose un travail et que votre cœur balance, que vraiment vous ne sachiez pas quoi choisir. On vous dit juste de prendre votre temps, qu'il n'y a pas le feu, et que bon, même si c'est pas quelque chose qui est habituel pour vous, hein, en général vous savez ce que vous voulez. Mais là, pendant une bonne partie de l'année, vous aurez trop de choix. Alors, le secteur 7, les associations, les mariages, tout ça, tout ça. Alors, là, on parle, donc c'est le page de terre. Alors, là, ici, pour certains d'entre vous, il y a des perspectives, alors c'est plus en termes soit financiers, soit en fait, il se pourrait que quelqu'un vous montre un nouveau domaine. Un associé va vous montrer quelque chose, un collègue va vous montrer quelque chose, et ça va créer chez vous une émulation et va vous montrer de nouvelles perspectives. Là, en termes de relations, je vois rien en tout cas de particulier, enfin pas de particulier, mais je vois rien d'universel en tout cas en ce qui concerne les relations sentimentales, parce que en général le secteur 7 pour pouvoir avoir cette orientation là. Non, là pas du tout, en fait c'est le financier ressort beaucoup plus, et voilà, vous allez, comment dire, tomber dans en émoi pour un nouveau domaine qui s'offre à vous. Alors, secteur 8. Là en fait là on vous dit que vous avez énormément de chance et que vous êtes protégé. On vous dit que la réussite est au rendez-vous et que même si vous avez des obstacles devant vous, c'est souvent de courte durée. Donc ayez confiance, et beaucoup d'occasions un peu impromptues vont arriver vers vous. Tout d'un coup, des synchronicités, vous cherchez, je sais pas moi, un financement, et tout d'un coup, vous recevez de l'argent de manière inattendue. Voilà, des petites choses comme ça qui vont vous arriver. Alors, on continue avec 4 autres cartes. Pour vous les vierges, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, ici... Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, et une dernière carte.
je sais pas pourquoi je l'ai... Bon. Alors, secteur 9, j'ai la reine de terre pour les vierges. Alors, pour le secteur 9 alors ça concerne les voyages, les nouveaux domaines d'études. Alors là, ça va dans le sens des cartes qui sont utilisées précédemment en disant de faire attention autour de vous. Ne vous centrez pas trop sur vous-même. Regardez autour de vous parce que vous en tirerez plein d'informations et plein de choses qui pourront vous apporter pour l'année suivante, me dit-on. Et essayez d'aborder les choses de manière un peu plus sensée, d'ailleurs c'est ce qui est écrit sur la carte, et affronter les choses de manière très calme, parce que parfois, parfois, vous serez un petit peu pris dans le feu de l'action et vous ne prendrez pas le temps de digérer ce qui vous arrive. Et n'oubliez pas d'écouter quand même ce qui se passe autour de vous. Il y a des gens qui sont bienveillants, qui vont vous donner de très bons conseils, donc écoutez-les. Alors le 10 concerne la carrière. Et là, c'est très rigolo parce que la carrière a un lien avec les relations amoureuses. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont avoir une rencontre significative dans le domaine du travail et que le succès au travail va se corréler avec une réussite amoureuse. On voit que c'est très enrichissant pour vous, que en termes affectifs, vous serez totalement comblé, que la relation sera pleine de promesses et donc vous pouvez y aller cette année pour ceux d'entre vous qui auront fait cette rencontre. Alors ici le secteur 11 qui est le secteur des amis, des relations autres que la fratrie. Et là on vous dit que là aussi écoutez vos amis. C'est pas parce que vous êtes dans un cercle vertueux qu'il ne faut pas écouter les conseils des autres. Donc si on vous le répète à chaque fois, c'est que vraiment c'est le mantra de cette année. Oui, vous avez le vent en poupe, oui, vous avez de la protection, mais écoutez les amis qui sont autour de vous. Et enfin, on termine par le secteur 12 que je considère très souvent comme un secteur conseil, parce qu'en fait c'est la carte des épreuves, on va dire. Et donc ici, alors je comprends pas pourquoi ça sort ici, parce qu'on dit que vous risquez de tomber amoureux. Alors pourquoi c'est une épreuve? Est-ce qu'en fait cette relation va être longue à pouvoir se mettre en place et que du coup ça met vos nerfs en pelote? Après, je veux dire, les vierges en général sont plutôt des gens dotés de patience. Alors est-ce que cette relation va pas marcher comme vous le voulez, elle va pas aller dans le sens que vous voulez? C'est-à-dire que la finalité peut être bonne, mais la façon dont ça se passe ne vous sied pas ou ne va pas dans le sens que vous voulez. Et là, on vous dit que cette relation va vous apporter, en ce qui concerne le spirituel, c'est pas une relation anodine et qu'il y a une possibilité de créer un nouveau foyer si vous allez au-delà de ces obstacles. Voilà pour vous les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas que vous pouvez demander des tirages personnalisés. Là très bientôt je vais mettre en place des tirages par Skype. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de le mettre en commentaire, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que pour le moment voilà, je me tâte un petit peu encore. Et puis à très bientôt pour le tirage de février. Bye.